Il faut qu'il y ait un centre de gravité quelque part, on est d'accord? La gravité n'existe pas. Ah, la gravité n'existe pas. Tu prends une pomme et que tu la lâches, elle tombe en ligne droite, attirée elle aussi vers le centre de la Terre. Ouais. Regarde le verre d'eau. Oui. Mais vous savez comment ça s'appelle ça? Vas-y, dis-nous. Ça s'appelle la force centrifuge. Bah oui. Alors, frérot, juste une chose. Il fait 12 km et ça leur a pris plus de 22 ans pour le faire. 12 km et 22 ans pour le faire. Et alors? Alors, comment, après avoir creusé 12 km, comment c'est possible de connaître les 6300 qui restent? Einstein connaissait précisément la distance entre Sienne et Alexandrie. Eh bien, il lui a suffi de multiplier cette distance par 50, autrement dit 780 multiplié par 50, et il a obtenu une circonférence de 39 000 km, ce qui n'est pas mal du tout, puisque depuis, on a remesuré la circonférence de notre planète et qu'on a obtenu un résultat de 40 000 km. Mais ils nous disent qu'ils connaissent l'intégralité des 6300 km qui restent, frérot. Et du coup, toi, t'y crois? Là, je veux pas parler parce que je sais pas comment ils ont fait pour savoir exactement comment marche le noyau. J'imagine que sûrement ils ont dû observer des étoiles similaires. Vas-y, dis-moi. Alors, ils attendent qu'il y a des tremblements de terre. Ils mesurent les ondes sismiques et c'est comme ça qu'ils font, frérot. D'accord. Et donc... En fait, ils faisaient une vidéo avec un ballon, tu vois, ils faisaient une vidéo avec un ballon pour la promotion de la Coupe du Monde, etc. Sochi, dans l'ISS, il était? Ouais, dans l'ISS. Et d'un coup, frérot, il va pour mettre une tête avec le ballon, et sa tête, elle transperce littéralement l'ISS. Elle rentre à l'intérieur de l'ISS et elle ressort comme un petit bug. D'accord. Et ça, c'était filmé en direct. Et genre... Ça, c'est un exemple. D'accord. Donc à chaque fois qu'on voit des images d'astronautes qui filment la planète, tout c'est que des montages. C'est que des montages. Il n'y a pas de satellite dans l'espace? Si, il y a des satellites dans l'espace, mais c'est des ballons atmosphériques qui sont là avec des ballons. Attends 2 secondes, Balthazar. Donc à quoi servent les satellites à 36 000 km si une simple soudure sur ces câbles coûte jusqu'à un demi-million d'euros? Eh ben je te demande, dis-moi. À détourner de l'argent du public. À détourner l'argent public, à détourner l'attention, à vous faire croire qu'il y a un espace, qu'on a besoin d'entretien, qu'on a besoin de partir là-bas, qu'on a besoin d'envoyer des satellites, à faire payer à des pays tiers-mondistes comme l'Algérie, la Tunisie, l'Arabie Saoudite. Ils s'assoient dans une salle de contrôle, on leur dit on va vous envoyer un satellite pour... C'est que pour nous contrôler. Médias, pour la cartographie, pour mais j'ai une question. Météo, et on leur envoie un pseudo-décollage. Mes affaires. Décollage. Bon vent à l'équipage d'Endeavour. Sur lequel ils n'ont aucun contrôle parce qu'ils le visualisent sur un écran. Et puis une fois qu'on leur dit 3, 2, 1, Ariane. yes, applaudissez. Et les Bédouins, ils applaudissent. Et ils sont contents qu'on a envoyé. Ils payent les millions d'euros très cher. En fait, ils ont payé juste un service terrestre. D'accord. Donc, et maintenant, quand il y a une fusée qui décolle, en fait, elle va pas dans l'espace. Ah bah non. J'en sais rien, non, c'est pas ça. Donc quoi, ça... Moi, je veux juste une preuve, regardez. Essayez de me trouver une vidéo d'un satellite qui est en train de zoomer en direct sur la Terre. Tu peux pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo. Mais je... Tu crois tu penses qu'ils veulent... C'est pas les gars, vous êtes... Non, c'est pas sérieux. Non, ce qui est pas sérieux, c'est de penser... Tu vas devenir un platiste, j'espère. Non, frère, je te mens pas. Non, sois sérieux, ne dis pas je te mens pas. Là, c'est comme si je te ramène... Non, mais je te Ils mens... ont démonté toutes tes... Enfin, ils ont répondu à toutes tes questions. Mais ils ont répondu à aucune question. Ils ont tout démontré. Les gars, c'est comme ça que tu t'es passé tapez sur Google à quoi servent les satellites. Attends. Il faut faire comme eux. Et... Non, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui prouve que la Terre est ronde, c'est forcément faux ou complot. C'est trop beau dans ce sens. Parce que c'est malhonnête. Il n'y a jamais de météorite qui a atterri sur Terre, genre, quand on trouve des météorites. Justement.
D'accord. Vas-y, montrez-nous une seule photo de la Terre vue de l'espace, une vraie. Donc le premier mec qui a inventé la Terre ronde, qui a sorti les images de la Terre ronde, des images, je dis bien pas des photos, des images, il a inventé 2 têtes, il a fait 2 têtes. Donc à 120 km, on a un dôme comme dans le film Les Simpsons. Exactement, comme dans Les Simpsons. Il est avant ou après le dôme? J'ai pas compris le soleil. Le soleil, Il est dans le dôme. Donc, attendez s'il vous plaît, arrêtez de parler. Donc, il y a vous avez envoyé des ballons qui ont touché la barrière. Exactement. Donc là, je peux envoyer un ballon. Si je me mets en dessous du soleil, il va aller dans le soleil, il va brûler par le soleil. Un ballon, non, on a envoyé des fusées, excuse-moi. Tu es en train de me dire que tu as envoyé des fusées qui ont tapé le dôme. Tu es en train de me dire que le soleil, il a... Arrêtez de parler en même temps, s'il vous plaît. Tu es en train de me dire que le soleil, il est dans le dôme. Donc je peux littéralement envoyer une fusée dans le soleil. Mais je comprends pas. Alors, la coiffe. Est-ce que tu sais que la science de la Terre plate, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, c'est quelque chose d'extrêmement... Mais à chaque fois quand vous... À chaque fois que c'est de la science-fiction, ça devient complexe. Mais je pense que l'accorde. Est-ce que tu vois c'est qu'un hologramme? Attends, je vais te donner la réponse, la coiffe. Je vais te donner la réponse, frérot. Je vais te la donner directement. C'est un business de fou. Non mais franchement, Quantique. Donc c'est ce qui expliquerait sur la Terre plate qu'il fasse jour à un endroit et nuit de l'autre et qu'on n'aperçoive même pas le soleil alors qu'on devrait le voir si la Terre est plate. Non, ça c'est ce qui explique. Réponse à trop de questions là. Ouais, ça c'est juste ce qui t'explique peut-être, c'est une hypothèse, la nature du soleil. En fait, pourquoi il est là, proche de nous, mais on ne pourrait jamais le toucher ni l'atteindre. En fait, t'es pas un platiste. Alors, mais peut-être que tout simplement il n'est pas du tout proche et que vous avez tort. Vous l'envisagez ça des fois ou jamais? Non, je te demande si dans toutes les versions que vous envisagez, est-ce que vous envisagez au moins une fois d'avoir tort? Ils sont... Bien sûr, frérot. Ils sont pas platistes en fait, ils sont anti-globistes. On peut voir tort sur le modèle qu'on peut présenter dans notre tête par rapport au modèle existant. Mais pas sur le fait qu'on nous ment et que la Terre n'est pas ronde, c'est ça? On n'a pas tort sur le fait que la courbure d'une Terre de 6300 km de rayon, c'est faux. Ça, c'est une réalité et tout le prouve en fait. Pourquoi on pourrait pas aller sur la Lune? C'est un hologramme aussi comme le Soleil? Non, un hologramme, c'est trop un mot qui est trop fort. Oui, mais tu m'as compris, c'est quelque chose d'intangible comme le Soleil? Intangible, ouais, pas physique. Exactement. La Lune aussi? Ouais, probablement, ouais. Mais quand ils envoient des robots sur la Lune, c'est faux. Toutes les images des robots qui roulent sur la Lune. D'accord, non, mais c'est pour savoir. C'est tourné sur la zone 51. Et la première photo prise par le petit robot chinois. C'est tourné sur la zone 51, d'accord. Et le... Vas-y, la coiffe, s'il te plaît, parce que ton argument sur la Lune et les marées... Ben, t'es en train de me dire que la gravité n'existe pas. Moi, je suis en train de te dire que la gravité existe parce que la marée haute et la marée basse en sont une preuve. Et encore, allons sur une preuve, parce que la Lune, elle interagit avec eux. Avec la mer, ouais. La force de la gravité de la Lune agit sur la mer et c'est ça qui fait baisser ou monter le niveau de l'eau. Bah oui, mais par contre, au moment où la Terre attire la Lune, pourquoi la Lune, elle ne tombe pas dessus alors? Mais alors, je serais déjà mort depuis longtemps. Tu te rends compte? Le système solaire ne marche plus du coup. Concertez-vous, donnez-moi l'argument ultime s'il vous plaît que la Terre c'est bien une boule. Je le détruis en 2 minutes et je vais me coucher s'il vous plaît. Et le coup de Stream Deck derrière, non mais le coup de Stream Deck est incroyable. Pardon? Je me demandais pourquoi la Terre c'est un globe. Tu me demandes, bah dis-moi pourquoi les marées hautes, ça n'a rien à voir frérot avec la preuve du globe. Moi je fais la preuve. Mais ça veut tout dire. T'es en train de me dire qu'il n'y a pas de gravité, parce que je t'explique, s'il y a une gravité, ton système de Terre plate n'est pas possible, et tu le sais. Non, la Lune a un rapport, d'accord, évident avec les marées. D'accord, mais quel est ce rapport? Ça c'est évident frérot. Je sais, mais tu vas être obligé à un moment de dire que c'est la gravité le rapport. Ou alors tu vas encore m'inventer un truc intangible, etc. Pourquoi tu mets la gravité dans cette histoire? Ben c'est la force, c'est la gravité de la Lune qui fait bouger l'eau. Il tourne autour du pot, non, et s'il y avait des tourbillons? Pardon? Vous allez rigoler. Et s'il y avait des tourbillons? Dès que vous voyez un tourbillon... Apparemment, il y en a 2 de connus.
un au Japon et un vers le Groenland. Et comme le centre-nord, on le cache. Voilà, je vais couper mon bigot. J'ai trop la mort contre toi, David. Arrête de parler. Ah ouais, les gars, il va avoir une bagarre de platiste. Il va avoir une bagarre de platiste. Non les gars, calmez-vous. Les gars, on était dans un débat courtois, vous allez vous foutre sur la gueule, c'est pas drôle là. Désolé les gars. Ah oui, le pôle sud n'existe pas selon vous? Pas grave, t'inquiète. Le pôle sud n'existe pas, enfin Le pôle sud? Non, il n'existe pas le pôle sud. Donc... C'est la première fois qu'une expédition scientifique va faire le tour complet de l'Antarctique. Google Earth, les photos, elles sont fausses alors aussi? C'est des images, pas des photos. Merci de préciser, c'est bien des images. Ah, c'est des images, d'accord. Une modélisation 3D, frérot. En fait, on a des... En fait... And where you come from? I saw part of the message. I seem to have found it. Peut-être même des ballons. Peut-être c'est possible qu'ils ont la possibilité de surveiller avec des ballons. C'est possible, des ballons atmosphériques. C'est totalement possible. En tout cas, ils ont des sondes, ils ont des radars, ils ont des sonars, ils ont plein de choses pour vérifier, pour surveiller. Mais et quelle est la longueur de ce mur alors qui fait tout le tour de la Terre? Frérot, j'ai pas ces réponses. Tu veux que je te montre, que je te donne l'info chiffre? Frérot, à chaque fois que j'ai envie de te demander une info, t'as pas la réponse. Parce que, en fait, mais moi, je suis en train de te montrer la vidéo d'un platiste qui est en train de... Ben, je l'ai mis sur notre stream. Il a fait un test pour prouver que la Terre était plate, et son test, il a foiré parce que la Terre est bien ronde et il y a bien une courbure. Mais genre, il est devenu globiste, et ben c'est bien le premier. Ça me fait penser aux faux chrétiens qui font semblant d'avoir été musulmans. Oui, j'étais musulman, maintenant je vous jure. Je suis devenu chrétien. Le biais, c'est pas une preuve, parce que nous, on a des preuves au laser, pareil, la même chose, sur 200 km. Le laser, au lieu d'être, je sais pas moi, 2 km au-dessus, il est pile poil au même niveau, à 1,80 m. Donc, je sais pas, pour moi, c'est pas une preuve, c'est très simple. Bon, d'accord. Bah, en fait, je pense qu'on est sur un... On n'arrivera pas à trouver, parce qu'à chaque fois que... On savait déjà avant de commencer le débat. Vous savez ce qu'on dit, hein? Nul n'est plus sourd que qui ne veut pas entendre. La coiffe, j'ai une question à te poser. Oui, Inox. Et selon cette question, je pense que tu comprendras la réponse. Vas-y, Inox. Pour toi, les satellites, ils servent à quoi? Mais frérot, tu vas me parler de câbles et de trucs. Tout à l'heure, on t'a posé une question, vous avez pas répondu. C'est bon, on a compris. Non, je réponds à la question, les satellites servent à quoi? Ben, déjà à la communication. Après, je suis pas un expert en satellite. À fournir des images. Et pour la météo? À la météo, pour la géolocalisation, le GPS, la géolocalisation par satellite. Pour le renseignement, beaucoup. Oui. Ok, et bah que maintenant que quelqu'un me coupe, et ça veut dire que les platistes, toute leur théorie est fausse. Alors tu as totalement raison, ça sert à ça. Ça sert à produire 2 millions de photos qui ont été envoyées, qui ont été produites par la NASA récemment. Donc c'est faux les 4 photos de la Terre. 2,9 millions de la Terre en HD. La Terre est ronde parce que tout simplement. Non, pourquoi si tu me coupes, c'est que t'as faux. Si tu me coupes, c'est que t'as faux. C'est un globiste. Vous êtes infiltré. C'est un globiste. Il en kick. Il en kick le globiste. Il a craqué. Il en kick le globiste. Mettez un coup de stream deck. Inox. Je t'aime, Inox. Ça fait rire. Non mais après non, écoutez. Le globiste. Écoutez. Non, attends 2 secondes. Il y a un homme qui a craqué. Je le fais remonter, moi, y a pas de problème. Non, mais c'est bon.